On profite de cette fin 2019 pour reprendre l'année 2018 avec le tournoi de Pierrefonds. Pour rappel, on avait arrêté la précédente vidéo sur ma belle fracture, qui m'a fait passer 6 semaines à descendre les escaliers sur le cul à cause de mon plat. C'est donc après un tout petit peu moins de 3 mois que je suis de retour dans le game. Contre l'avis des médecins en fait. Bah ouais, ils trouvaient que tout n'était pas ressoudé à 100%. Mais bon, à l'époque, les gens n'avaient pas besoin de savoir. Et puis bon, en général, l'avis des médecins dans le Béour... Donc, me revoilà, et avec dorénavant de beaux solerais. Bah oui, parce que oui, en fait. Du coup, j'ai enfin une pièce d'armure visuellement potable dans mon set. Enfin bref, si vous avez vu ma vidéo sur les tournois de 2017, vous devez savoir que tournoi de retour de blessure est synonyme de... Eh ben oui, bon gros tournoi de merde. Et mon calvaire commence contre les Bretons d'Argroisdou. Où heureusement que les copains font le taf, car moi je me fais choper comme une merde par derrière. Mais enfin, avec ce premier match, on pourra voir aussi ce qui a pourri tout le monde sur ce tournoi. La liste la plus indigne que j'ai jamais vue de ma vie. À base de barrières Vauban non renforcées qui se votent à la première charge. Comme dans le Béour, on n'est pas malin. Regardez-moi ce con qui emmène 2 adversaires vers la barrière avant de s'arrêter car il se rappelle que ça va pas forcément tenir. Le temps que je me vote avec un gars et la ronde est déjà finie. Et la deuxième sera tout aussi rapidos. On passe à Jexai. Là, je suis moins con et j'en prends qu'un seul. D'ailleurs, voilà que le mec me demande rapidement de lâcher parce qu'il a plus d'armes et qu'il fallait qu'il en récupère une. Ben voyons. J'ai appelé un autre image. Les règles, c'est pas vraiment le fort de Jexai. Vincent en envoie un nettoyer le sol et première ronde remportée. La deuxième commence par une charge de Josh, Alex en couchant, Fabien tombe et double chute. Ça pompe l'air à Adrien, qui ne fait pas de chichi et fait valser tout le monde. Il n'en reste plus qu'un, qu'on taquine, avant que l'on remporte le combat sur une double chute. On passe au premier gros morceau des poules avec les Hollandais de Lion of Steel. Coup de tête de Josh et retour des barrières pourries. Pendant que je suis déjà au sol à me lamenter, Adrien Vatin fait chaud et en couche un. Puis 2, puis 3. Victoire sur la première ronde. Sur la deuxième, Fabien en couche un, Hector en charge un autre, et pendant qu'on en malmène un, on en couche un autre. Victoire propre et nette. Deuxième gros morceau avec le combat contre Martel, qui déterminera qui remportera la première place de la poule et pourra ainsi esquive la White Company. Donc match qui commence de façon agressive, avec une équipe Martel très mobile, à la différence de notre équipe qui est elle plutôt lourde. Du coup, comme c'est pas notre avantage cette affaire, on tourne vite ça dans les barrières. Ça n'empêche pas un Martel de faire du boucan sur le casque de Sylvain, ce qui n'est vraiment pas sympa et je le fais remarquer. Ça reste dans les barrières, puis double chute. Ensuite, on a un très bel appui du bouclier sur les cadavres, qui doivent être considérés comme le sol, mais les arbitres n'ont rien vu. Sylvain fait finalement tomber son adversaire pendant qu'une double chute opère de l'autre côté. Victoire sur la première ronde. On repart de plus belle sur la deuxième, et on me retourne vite fait comme une bouse pendant que les barrières se vautrent. Fallait bien que ça arrive à nouveau. Fabien se fait asmater comme Jaja et plie. À l'opposé, Adrien se prend une charge qui fait tomber un Martel. Puis le 2 contre 2 s'effondre pour une victoire parisienne. Troisième ronde, Adrien prend connaissance de la formation. Pas de bol, en face on en profite. Hector se fait mettre au sol pendant que Sylvain mange. Ça change pour s'occuper d'Alex qui plie à son tour. Il ne reste plus que Fabien et Sylvain qui tiennent héroïquement à 5 contre 2. Arrivant même à en coucher un, mais submergé par le nombre, ils s'inclinent finalement. Bon bah du coup, c'est nous qu'on a la white. Bon bah, faut pas se faire d'illusions, malgré quelques fulgurances qui auraient pu faire naître de l'espoir, pour le coup, on force pas, histoire de pas se casser avant la petite finale. On va donc retrouver Martel pour la finale pour la 3ème place et revivre un peu le même match. De l'agressivité, du mouvement, des changements, et moi qui me vautre comme une merde. Sylvain se fait mettre au sol, puis Martel prend rapidement l'ascendant sur cette première ronde. Sur la deuxième, Josh enfonce le côté droit et ensuite il ne reste plus qu'à dérouler, en enfonçant des crânes pour arriver à égaliser sur la deuxième ronde. On attaque la troisième, Sylvain se prend un bon tampon et résiste, tandis que pour je ne sais quelle raison, je suis déjà au sol. Deux doubles chutes, puis Sylvain se fait allumer le cul, mais il en fait fi et couche un Martel. Bon, là je vous épargne les putains de 5 minutes à 1 contre 1 qui mènent à une fin du temps réglementaire. Comme les rondes précédentes sont toutes les deux passées en 3-0, on enchaîne sur une quatrième, où c'est décidément pas mon jour avant un très beau kick sur le genou.
Double chute dans le fond, Hector s'envole et nouvelle double chute avant qu'un dernier coéquipier tombe et donne la victoire à Martel. Que dire? Ben j'étais nul à chier, hein, et si on échoue comme des pouilleux à la 4ème place, eh ben c'est en partie de ma faute. Mais bon, ne nous attardons pas sur ce genre de détails. Parce que tout juste un mois après, nous voilà en Normandie pour le tournoi des Andelys, qui se déroule en bord de Seine, permettant ainsi à un bateau de tourisme de s'arrêter le temps du tournoi pour voir ce qui s'y passe. Et après un Pierrefonds où on a pu présenter 2 équipes, voilà que l'on est là fortement diminué, car nous voilà à 6, renforcés de 2 la Roselfer. Et comme vous le voyez, histoire de chauffer d'entrée, on se prend d'office la White Company. Bon bah pas grand chose à dire, hein. Comme d'hab c'est la fessée. Bon, au moins on sait qu'on a fait le plus dur, et on peut y aller pour le match suivant contre Exactor Mortis. On incule dans le camp, et étonnamment, c'est Adrien le premier couché. Ce qui n'est pas franchement banal. Pour contrebalancer, j'en couche un. Tu crois que c'est du respect, ça? Tu crois que c'est du respect, mon garçon? Et ensuite, ça se décante tout seul. Premier round pour les hommes du Nord. Sur le deuxième, un Exactor se faufile, mais est muselé par Vincent, qui tente ensuite une prise par derrière, mais l'Exactor tient. Double chute, Vincent va valser et nouvelle double chute. Victoire pour les hommes du Nord. C'est ensuite le Faucon Noir, qu'on n'avait pas vu en tournoi depuis un bout de temps. Ça commence bien, j'en gère un de mon côté, je le domine, je place ma jambe pour la prise, et c'est moi qui tombe. Heureusement, en face, il y a un solidaire qui se couche de façon aussi nulle. Double chute burlesque. Dans le fond, Fabien touche le sol avec son bouclier en faisant une prise. Balayage en douceur et double chute. Un round, ma foi, assez cocasse. Bon, le deuxième est moins déconnant et ça déroule rapidement, avec un magnifique rattrapage de Vincent et on termine ça proprement. On finit les phases de poule avec Martel du Guesclin, et ça commence cash sur une double chute. Pendant que j'en gère 2 pour faire travailler ma main, on a le droit à une nouvelle double chute dans le fond. Un des Martel arrive à glisser des doigts d'Adrien pour une percussion, esquivée à l'instinct. Mon gars s'échappe pour une double chute, Adrien couche le sien, et nous voilà 2 contre 1. Je le bloque, Adrien lui refait les fesses, il se protège, mais en fait non. Dépouillage des épaules, et enfin il abandonne. Mais personne ne le voit, alors on continue. Victoire sur la première ronde. La deuxième est lancée, Adrien en décapsule un, après ça déroule encore avec un petit 3 contre 1 avant la victoire. On termine donc deuxième de la poule et on affronte encore les Jexai qui sont chez eux et ils vont le montrer en réalisant une petite tactique consistant à nous laisser venir avant de charger. Sauf que bon, en face, c'est Adrien Vatin et ils ont oublié qu'avec un casque c'est chaud dans un top et en armure on peut pas forcément faire un départ canon. Lourd échec pour Jexai. Pour la deuxième ronde, il retente la percée sur un flanc, mais pour le même résultat. On passe en demi contre la confrérie des loups. Sur la première ronde, on part sur des 1 contre 1 jusqu'à ce que la chute de ma main ne déséquilibre les forces et donne un gros avantage pour les loups. À l'image de mon bolossage à 3 contre 1 pour donner la première ronde aux loups. Ensuite, la ligne tient avant que tout le monde ne s'éclate. Puis Fabien couche le premier loup, mais en fait il se fait coucher par les arbitres pendant que Gauthier nous quitte. Petit coup de tête, puis c'est Vincent qui est couché. Pour terminer, un de nos braves mercenaires passe un sale quart d'heure avant qu'Adrien tente des trucs, mais il se fait finalement coucher en double chute. Voilà qu'on atterrit donc en petite finale contre... Martel, chien. Un petit tiers de déjà vu. Et dès le départ, Yanis arrive à percer nos lignes. Esquive une attaque pour charger et se vautre lamentablement. Je me sens un peu moins seul dans la loose. Surtout que les copains m'y rejoignent aussi en réussissant une triple chute qui équilibre les forces. Tandis que Fabien en bloque 2, dans le fond, un Martel couche Vincent et va emmerder un Mamen qui lui indique que c'est vraiment pas sympa. 3 contre 2 donc, et alors que Fabien essaye de monter un Martel, Mamen se fait coucher et première victoire pour les Parisiens. La deuxième ronde se montrait agressive dès le départ, enfin seulement sur ma gueule, et finalement je tombe. Mais mon bourreau se fait coucher pour avoir touché le sol. Bon, je peux le dire un an après, je pense pas qu'il l'ait touché. Mais c'est le jeu, hein. Vincent fait une toupie infernale, comme il échoue, il en refait une deuxième,
Puis cette fois, c'est Martel qui déroule, avec l'attache de cul et tabassage en règle, qui nous force à finalement nous incliner. Pour la deuxième fois d'affilée, on perd en petite finale contre Martel, et donc, pour la deuxième fois d'affilée, on finit à la place du con. Frustrant, mais il faut vite se reprendre, car la saison se termine à la maison avec le tournoi des Flandres. Malheureusement, au même moment, a lieu en Russie la Dynamo Cup, un peu genre la Champions League du Bégo. On déplore donc l'absence d'équipes comme la White Company, Aquila Secania ou encore l'équipe première Martel. Bon, il n'y a pas les Bécus non plus, mais eux, ils sont bons. Mais à la place, on a des équipes comme Invictia ou encore Enabera, ce qui augure quand même de bonnes bagarres avec ces équipes réparties en deux poules. Mais plus qu'un tournoi de fin de saison, ce tournoi des Flandres va aussi marquer un tournant pour l'équipe, car ce sera le dernier tournoi de certains combattants quittant l'équipe, la plupart pour raisons géographiques. Ces personnes sont Lagraine, Josh et Adrien Cessa. Mais il y a aussi les raisons médicales, car notre président capitaine Sylvain est contraint de se faire opérer et donc doit se tenir éloigné de la liste pendant un certain temps. Et c'est donc, en hommage à ce qu'il a pu apporter à l'équipe, que je vais vous dévoiler des images de nos entraînements. Des images jusqu'ici jamais diffusées, mais qui vous permettront de comprendre à quel point c'était un coach au grand cœur et ce que ça fait de s'entraîner avec quelqu'un de 2m10. Blague à part, on commence par du lourd avec la confrérie des loups, que l'on va affronter avec quasiment tous les éléments de l'équipe championne de France. Ne manque que Cyril, blessé, remplacé par Alexandre. On commence avec une prise d'Adrien Cessa, dans le fond ça bûcheronne sévère sur deux pauvres bougres, on finit en s'occupant de Mathieu et on fait une victoire nette 5-0. Sur la deuxième ronde, le mercenaire banneré des loups tente une charge sur Sylvain, c'est un échec. Première double chute, mon petit pote se libère de mon étreinte et va tamponner droit devant, faisant fi des allégeances de chacun pour une double chute, puis me fait tomber comme une merde. Les loups prennent donc l'avantage et c'est Alexandre qui en fait les frais. Ça change pour s'occuper de Sylvain, mais comme ça marche pas mieux, ça retourne sur Alexandre. Sylvain en profite pour broyer son adversaire et s'en va rééquilibrer les forces, puis reprendre l'avantage d'un coup de hache bien dosé. Il ne reste plus que Jordi en face. Pas une mince affaire. On a beau être solide sur ses jambes, avec un tel poids qui t'entraîne, tu ne peux pas lutter. Victoire homme du Nord. On passe à Jexai, qu'on avait poutré à Pierrefonds et aux Andelys, mais qui ont pris de grosses kills entre deux, car ça commence par envoyer valser la graine, comme dans un épisode de Bibip et Ville Coyote. Heureusement, Josh et Adrien remettent tout en place, et nous reportons finalement la première ronde avec un final balayette. La deuxième ronde commence d'entrée avec un bon coup à la nuque d'Adrien, ce qui sonne bien le gaillard, qui va aller prendre l'air un coup. Mais bon, faut pas trop s'étonner non plus, les Jexai ont reçu un jeune collectif pour non-connaissance des règles. C'est bien d'avoir plein d'adhérents d'un coup, mais faudrait peut-être voir à leur apprendre ça. Et aussi comme on fixe un fer sur un manche, après ça fait des ordres dans le public. Enfin bref, nous voilà rendus à 3 contre 5. Sauf que dans les 3, il y a un mec groggy et moi. Ça fait pas lourd. Alex arrive à s'en gérer 3 pendant un petit bout de temps. J'essaie d'aller aider Adrien. Tentative avortée, mais celui-ci s'échappe. Mais un peu tard. Nous voilà plus que 2. J'essaie encore d'aller filer un coup de main. À mon rythme. Pas à pas. Vais-je y arriver? Ah bah non, je recule. Et finalement, on me couche en suicide. Ah, ça fait donc cet effet-là. Là, on l'a mauvaise et on est remonté comme des coucous. Mais en face, ça veut pas lâcher cette perspective de victoire. Regardez comment ça s'accroche. Mais Cessa est en mode berserk et veut tout casser en enchaînement fauchant bouclier, et t'emmène même là où il veut. Pour les derniers, il n'y a plus qu'à les asthmates dans un coin et c'est plié. Tellement plié qu'on a des petits bonhommes qui pensent que c'est déjà terminé et commencent à se faire des bisous. Victoire, homme du Nord. Contre Argroasdou, pas le temps de niaiser, on fait ça vite pour une première victoire propre. Sur la deuxième, même chose. Ça tape fort et ça bat les rudes.
victoire pour les hommes du Nord. On passe maintenant à l'autre match compliqué de la poule avec Invictia, équipe anglaise renforcée par des mercenaires ukrainiens. On commence par tenir la ligne, puis ça s'éclate vers les côtés sous l'impulsion des runners. Double chute, puis Adrien Cessa se fait décapsuler comme une salière mal vissée. Tant on peut voir, même à travers l'écran, tout le sel se répand. Tentative de charge de Sylvain, ça marche pas des masses, donc il retourne à sa première cible et bim bam boum, double KO en one shot. Double chute, et petit arrêt histoire de regarder si les morts ne sont pas trop morts. On reprend en 2 contre 1 avec notre pauvre Sylvain qui se fait déboîter le cul avant de chuter. La deuxième ronde commence et cette fois-ci c'est Adrien Cessa qui se prend une belle prise avec une chute de Vincent au même moment. La graine se fait emmerder par 2 gars, mais on envoie valser un pendant qu'Alex prend cher. Chute d'Adrien et Invicta finit le travail. Première défaite pour nous aujourd'hui. On passe donc à Martel, qui a déjà bien pris cher sur le tournoi, car le club parisien, portant renversé d'un Ukrainien, ne peut entrer en lice qu'à 4. On laisse donc Sylvain sur le côté et... Stand, it's gone. La deuxième ronde part un peu plus à l'avantage des Martel, qui nous couchent un gars. Puis d'un coup, tout se passe d'un côté. Mais comme moi aussi j'ai envie de participer, je fais un truc. On va dire que je voulais vérifier qui était bien à terre. On termine les poules avec les comtois. Après quelques échanges en bonne et due forme, Cessa en fait valser un deuxième tombe et un autre se fait débranler. Encore une chute dans un coin, ne reste plus qu'à terminer. La deuxième ronde commence, et un comtois tente une charge sur Sylvain. Tu te dis, c'est quoi ce truc tout mou? Et derrière, paf, fait l'âge de côte. Chute dans un coin, puis Vincent couche un comtois, mais met trop de puissance. Il ne reste alors que plus que 2 à mettre au sol. Un comtois tente d'aider son copain, mais je lui fais comprendre que non. Adrien finit le travail, et on termine les poules avec une seule défaite. Ce qui nous met à 2ème place et nous fait rencontrer en quart Battle Héritage, qui avait l'habitude de nous faire bien des misères. Et là, il faut s'accrocher, parce qu'il y a du rebondissement. À commencer par cette double chute, mais en fait non, car on relève l'anglais. Ensuite, Adrien Cessa charge un anglais qui chute, mais se relève quand même. On signale à l'arbitre qu'il faut le coucher, ce qu'il fait, mais en fait non, il peut continuer. Pendant ce temps, un de nos gars tombe, puis nouvelle double chute. On reste donc en 2 contre 4, avec en face un acier qui tape dur, mais surtout très taquin, en mode attention le genou. Ah bah non, c'était la tête. Allez, faites vos jeux ou le coup va partir. Dans la cuisse. La ronde se termine finalement sur une double chute. Avantage pour les Anglais. Hors de question que ça se termine ainsi. Va falloir se sortir les dos du cul. Alors on y va, on se donne à fond, et je chute comme une merde. Mais là, on est en quart, on a cumulé assez de points de magie pour jouer notre champ de tombe. Être mort ne veut pas forcément dire qu'on ne sert plus à rien. Et là, mon cadavre en fait tomber 1, puis 2 d'un coup, et on prend l'avantage. Bon, par contre, le fait que je sois plus utile au sol que debout, je sais pas trop comment le prendre. Mais tant qu'on peut prendre l'avantage et casser de l'anglais, et gratuitement en plus, car ça se termine sur une double chute haute part. Dernière ronde pour nous départager. Tout le monde est déter et est déjà bien avancé en lice. Ça frappe, ça met du coup de tête et tente d'enfoncer les lignes. Ça court et ça charge sans se poser de questions. Puis tout s'accélère sous l'impulsion de la graine dont je vous laisse apprécier l'action. On passe donc l'écart pour affronter en demi-finale les Ukrainiens d'Enabera, qui sont entrés très agressifs et nous reposent notre partie contre la liste. Tellement agressifs d'ailleurs que certains font dans l'excès d'engagement et envoient des patates en oubliant qu'on ne peut pas frapper sans arme à la main. Et se fait coucher. C'est con On prend donc momentanément l'avantage, mais en face c'est Nabera quoi, il nous ramène vite à la réalité à grands coups de bouche dans la gueule et dans la nuque de ce pauvre Alexandre. Et Nabera se prend donc un rouge, qu'il pense d'ailleurs controversé,
demander l'anecdote aux arbitres et doit continuer à 4. Ce qui énerve pas mal leur capitaine, qui me le fait clairement comprendre sur le coin du nez. Adrien Cessa en fait valser un, mais le reste tient sur ses jambes. Je me fais mettre au sol par leur capitaine, qui dans le même mouvement, s'est assis sur moi. Donc, logiquement, un arbitre le couche. Mais non, car il nous sort l'argument qu'en fait, sa main n'a pas touché le sol, mais la planche de la lisse. Même si ça n'a rien à voir dans le contexte. Mais voilà, il reste tout de même debout face au manque de fermeté de l'arbitrage. C'est bien dommage, car ça rééquilibre les forces. Et malgré la graine qui brise des culs, l'avantage part aux Ukrainiens, qui se permettent le luxe de sauvetage in extremis. Nos deux derniers Adriens se battent comme des lions, mais c'est finalement Enabera qui l'emporte. Dommage. On termine sur la finale de la 3ème place contre les Hollandais de Lion of Steel, qui commence avec beaucoup d'entrain. Cherche sur la graine, mais retour de flamme dans la gueule. Ce dernier tente une prise, mais même conclusion. Double chute, et le combat va rester un bon moment dans cette configuration à 3 contre 3. Comme l'indique Adrien et son attaque de type « Putain, j'en ai ras le cul ». Finalement, c'est lui qui se fait coucher par un Hollandais qui pose bien le bouclier devant un arbitre qui regarde ailleurs quand on lui demande. Nous voilà en 3 contre 2 avec un Sylvain qui se fait asthma de sa côte fêlée et décide d'en finir avec son opposant, accompagné d'une charge d'Adrien Cessa. Il ne reste plus qu'un 1 contre 1. Adrien Cessa, sur lequel reposent nos espoirs, face à un combattant plus grand et plus lourd qui semble avoir l'avantage pour lui. Pour l'emporter, Adrien va devoir faire preuve de courage, d'abnégation, va devoir déployer ici toute sa technique et son savoir-faire pour le combat, car ici il ne reste plus que le mental et l'exploit personnel et non, défaut d'armure, allez zou, va me réparer sa loser. Deuxième ronde, dans laquelle il faut tout donner pour remporter cette 3ème place. Pendant qu'Adrien en couche un, j'essaye de faire de même avec mon gars, et il s'acharne. Putain, c'est normalement le dernier round, je vais quand même réussir à en faire tomber un, merde. Ah non, double chute de gros naze. On essaye de faire un gars à coup de genou et à coup de pied, pas très efficace. Alors on tente un peu un étirement de la nuque. La casquette est toujours très pratique pour ça. Puis on l'envoie finalement valser pour cette ultime victoire des hommes du Nord. Comme l'année précédente, nous terminons ce tournoi des Flandres 2018 à la 3ème place. Place très honorable quand on regarde un peu la qualité des équipes. Et putain, on fait enfin autre chose que 4ème. Et enfin, pour conclure cette saison 2018. Comme je l'ai énoncé tout à l'heure, et comme vous l'avez compris parce que la vidéo sort avec un an de retard, non seulement Sylvain a arrêté, mais on a aussi perdu nos 2 runners. Adrien Cessa et la graine et notre astier Josh. Chacun partant pour des clubs plus proches d'eux géographiquement. Après, quand on voit que malgré leurs décisions, ils ont quand même tenu à finir la saison chez nous, alors que certains auraient pu, avec leur nouvelle équipe, faire la Dynamo Cup, on peut se dire que, malgré la tristesse, ça reste quand même des gens bien, qui sont droits dans leurs bottes. Eh ben non, parce qu'ils n'ont pas ramené de putain de gâteau!